La réalité du royaume de Dieu. Le millénium débute. Monsieur John Strain. La récente tragédie qui eut lieu à Las Vegas, laquelle a fait 59 victimes, nous a une fois de plus convaincus que le monde où nous vivons n'est pas le monde de Dieu. Les terribles tragédies qui s'y produisent ont une cause, bien sûr. Il en est question dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, un passage que vous connaissez bien, et il n'est donc pas nécessaire que vous vous y reportiez. Il nous dit, Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Oui, ces choses sont causées par cet esprit maléfique dont la puissante influence s'exerce partout dans le monde qui nous entoure. Et ceux qui lui succombent, les fils de la rébellion, ne comprennent pas que Satan le diable jouit d'une telle puissance. C'est tout de même étonnant que tant de gens refusent de croire en l'existence de Dieu, mais simultanément, ils vont reconnaître tout le mal qui se pratique ici-bas. Comment pourrions-nous avoir un tel esprit maléfique si Dieu n'existait pas? D'où proviendrait un tel esprit, si tel était le cas? Pour l'instant, les autorités cherchent frénétiquement les causes qui auraient bien pu motiver un tel acte. Pourquoi quelqu'un commettrait-il un acte aussi monstrueux? Pourquoi tirer ainsi sur des milliers de gens assemblés dans le seul but d'en tuer le plus grand nombre possible? Cela dépasse l'entendement. Il est possible que, dans son esprit, au départ, il ait eu quelques raisons d'agir en ce sens, mais, humainement parlant, comment justifier qu'il en soit venu à commettre un acte aussi horrible? Il a certainement dû être influencé par Satan. En effet, dans Jean chapitre 8, verset 44, Dieu ne dit-il pas de Satan qu'il a été meurtrier dès le commencement? C'est lui qui a influencé Caïn à tuer son frère Abel. Ce fut là le premier acte de ce genre, et des millions d'autres allaient suivre, sans même parler des guerres. Nous ignorons ce qui s'est produit au cours des 6000 ans passés, combien il y a eu de meurtres, combien il y a eu de victimes causées par la guerre. La tragédie de Las Vegas n'est finalement que la dernière manifestation de folie de notre monde. Même si, autant que je sache, l'acte n'a pas encore été qualifié de terroriste, pour tous ceux qui étaient présents sur les lieux, ceux qui avaient assisté à ce concert, ne croyez-vous pas qu'ils furent terrifiés? C'est ce qui ressort de ces interviews qui furent subséquemment relayées par les médias. Nous avons eu l'occasion d'en écouter certains alors que nous revenions de l'aéroport l'autre jour. Il était évident que ces gens avaient été traumatisés. Hélas, malgré tous les efforts déployés par les autorités en place, les gens ont le sentiment qu'on ne pourra pas empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et tout le monde est dans l'attente de la prochaine tragédie. Quelle en sera l'ampleur cette fois-ci? Quelle allure prendra la prochaine tragédie qui frappera de nouvelles victimes inconscientes? Je me souviens de ce qui s'est passé l'an dernier à l'aéroport de Fort Lauderdale, de ce terroriste qui tua plusieurs personnes qui se trouvaient là. Nous étions sur la route ce jour-là, lorsque, tout à coup, nous vîmes des douzaines de voitures de police qui se dirigeaient à vive allure vers l'aéroport en question. Évidemment, par la suite, nous devions apprendre ce qui s'y était passé. Le fait est que, de nos jours, cela peut se produire n'importe où et n'importe quand. On se demande alors, quelle serait ma réaction si je me trouvais soudainement impliqué dans une telle situation? Et puis, combien parmi nous ont à présent l'intention de participer à un spectacle à ciel ouvert? Oui, tout cela change notre façon de vivre et de penser. On se rend compte que ceci n'est pas le monde de Dieu. Dans quel état se trouve notre monde actuel? Je ne vais en décrire que certains aspects. Évidemment, pour l'or, c'est la Corée du Nord qui tient tout le monde en haleine. On ne sait tout simplement pas ce qu'elle nous prépare. Ce ne sont certes pas les menaces qui manquent.
On se demande parfois s'il s'agit là de menaces qu'il faudrait prendre au sérieux ou si cela ne serait pas simplement une manœuvre de propagande. Est-ce du bluff ou quelqu'un serait-il effectivement prêt à tirer sur la gâchette? Nous qui comprenons la prophétie n'allons pas succomber à toutes ces rumeurs qui alimentent les médias, ces rumeurs dont se gave la population. Nous connaissons les grandes lignes de ce que Dieu prépare et espérons qu'elles se réaliseront bientôt. Nos conflits avec la Russie ont repris de plus belle. Cela fait penser à une partie d'échecs. Et puis, nous avons la Chine qui veut affirmer sa présence en mer de Chine méridionale. Pour ce qui est de la situation en Europe, les États-Unis s'en tiennent à jouer le rôle d'observateur. Par ailleurs, nous sommes aussi en conflit avec l'Iran. Et puis l'Iran est en conflit avec Israël. Cela ne doit pas étonner car Israël fait constamment les manchettes, et cela dans le monde entier. À présent, on se fait dire que nous, les Américains, devons nous préparer à une confrontation avec le Venezuela. Oui, figurez-vous qu'ils s'imaginent que nous nous préparons à les attaquer. C'est pourquoi ils se mettent sur la défensive. Le monde semble être sur le bord du précipice. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi les problèmes causés par les intempéries. Récemment, nous avons essuyé ceux provoqués par l'ouragan Harvey, et beaucoup d'entre vous en ont été affectés. Et on ne saurait parler de coïncidence quand on considère ce qui n'est pas arrivé au peuple de Dieu. Vous savez, j'ai habité à Houston pendant 6 ans, et je me souviens que certaines régions se faisaient régulièrement inonder, même lorsqu'elles n'étaient affectées que par des pluies abondantes. Cependant, parmi nos membres vivant dans le sud du Texas, aucun n'a subi de dommages significatifs. Du moins, aucune mauvaise nouvelle ne m'est parvenue jusqu'à date. Et puis nous avons eu cet autre ouragan, qui a 7 fois menacé la Floride. Bien sûr, nous avons évacué l'endroit, car nous ne voulions pas revivre l'expérience que nous avions connue en 1983, alors qu'un ouragan avait frappé le Texas. Oui, lorsqu'on nous a annoncé qu'un ouragan de catégorie 4 ou 5 allait frapper la Floride, nous avons tout simplement décampé. Mais, là encore, il est remarquable à quel point nos membres ont été épargnés. Nous avions des congrégations près de Tampa, sur la côte ouest de la Floride, ainsi qu'à Pompano Beach, sur la côte est, sans compter les nombreux membres qui vivaient à l'intérieur du pays. Eh bien, figurez-vous que, là encore, aucun d'entre nous n'a subi d'importants dégâts, ce qui est surprenant lorsqu'on voit toute l'étendue des dommages que l'ouragan causa ailleurs. À noter ce détail significatif. À un moment donné, alors que l'ouragan s'était tourné vers l'intérieur du pays, c'était plus précisément au nord de Fort Myers, il passa directement au-dessus de maisons préfabriquées qui appartenaient à certains de nos membres. Quelle ne fut la surprise de ceux-ci lorsqu'en revenant chez eux, ils trouvèrent leur maison intacte, avec l'eau et l'électricité toujours en opération. C'est d'autant plus remarquable que ce sont les maisons préfabriquées qui sont les plus vulnérables lors du passage d'un ouragan. Manifestement, Dieu était intervenu. Il serait bon aussi de mentionner que, dernièrement, le nombre et la fréquence des catastrophes naturelles est en recrudescence. Tout cela va de pair avec le déclin moral de notre société contemporaine. On pourrait se demander s'il est possible que les choses empirent, mais voilà que, déjà le lendemain, ou la semaine d'après, on est forcé de constater que nous n'avons pas encore atteint le fond du baril. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient jadis, et cela rejoint ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Justement, reportons-nous-y. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, cela décrit bien ce qui s'est produit à Las Vegas, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Un portrait sommaire, quoique véridique, de notre monde contemporain. On ne s'y reportera pas, mais pour votre information personnelle, il y a 2 autres références à notre société contemporaine. Elles se trouvent dans Éphésiens chapitre 5, au versets 5 et 6, et dans Colossiens chapitre 3, également au versets 5 et 6. Cela fait du sens selon moi, car Paul écrivit cela à peu près à la même époque, et cela devait donc être très présent à son esprit à ce moment-là. Dieu a évidemment dû stimuler Paul pour qu'il en parle, car Dieu savait quelle sorte d'esprit influencerait le monde en ces temps de la fin, et que les gens agiraient ainsi sans même savoir pourquoi. Voyons aussi ce qui est dit dans Michée, chapitre 2, versets 1 et 2. Michée, chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Oui, tout cela est prémédité, et qui forgent le mal sur leur couche. Il est à espérer que nous ne sommes pas familiers avec un tel comportement, que cela nous dépasse. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. De plus, de nos jours, il nous faut craindre qu'on ne nous vole notre identité. Pensez seulement à ce scandale qui a récemment secoué un de nos bureaux de crédit. Cela met maintenant à risque des millions de personnes. Eh bien, tout cela a été planifié par quelqu'un. Une personne qui avait conçu un plan pour tirer avantage des informations privées de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. Une telle personne va travailler fort et ne reculera devant rien pour s'accaparer quelque chose qui ne lui appartient pas. L'homme va concevoir des merveilles de technologie et certains, motivés par la convoitise, vont se les approprier pour parvenir à leur fin. Verset 2. Michée, chapitre 2, verset 2. Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, des maisons, et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Nous vivons dans un monde placé sous le signe de l'injustice et du mal, un monde influencé et séduit par Satan. À cause de cette influence et de cette séduction, le monde passera proche de l'autodestruction. Cela dit, dans notre monde d'abondance, qui contraste tellement avec la vie que mène une grande partie du reste de l'humanité, il peut paraître difficile d'imaginer un tel scénario. Du moins, c'est ce que j'éprouve personnellement. Et pourtant, c'est bien là ce que la prophétie nous révèle, et c'est donc ce qui va se passer. Je vous pose donc la question, à quel point avez-vous hâte que les choses changent? Avez-vous hâte d'être ces instruments dont Dieu se servira pour changer les choses? Il y a seulement 5 jours, nous étions en train de célébrer un événement qui mettra fin à toute influence de Satan sur notre monde, et cela pour au moins 1000 ans. Tournons-nous brièvement vers le livre de l'Apocalypse pour en examiner les points saillants. Ne vous sentez pas obligé de vous rapporter à chacun de ces versets. Je veux simplement vous rappeler des choses qui ont été mentionnées durant la fête des trompettes. Dans Apocalypse 11, verset 15, il est question du son de la trompette du 7e ange. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le son de la 7e trompette annonce l'arrivée de Christ
pour prendre le contrôle de ce monde. On ne s'y reportera pas, mais dans Apocalypse chapitre 15, au verset 1 et 6, il est question de ces 7 derniers fléaux qui surviendront. Après cela, dans Apocalypse 16, verset 17, il est dit, Apocalypse 16, verset 17, « Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Finalement, dans Apocalypse chapitre 19, au verset 1, puis au verset 5 et 6, il est dit, Apocalypse 19, verset 1, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Puis au verset 5, une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Verset 6, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Voilà Christ de retour, afin de prendre en charge le gouvernement de ce monde. Si vous cherchez un titre pour ce sermon, le voici. La réalité du royaume de Dieu. Je voudrais effectivement parler ce matin de la réalité du royaume de Dieu, de ce qui en aura été la cause et des résultats que nous pourrons en attendre. L'une des premières conséquences du retour de Christ sera la délivrance d'Israël. Dans Michée, les chapitres 2 et 3, Dieu parle des châtiments qu'il infligera à Israël à cause de ses péchés. Ces châtiments marqueront l'époque de la fin de l'âge. Puis, dans Ésaïe chapitre 10, verset 20, on lit Ésaïe chapitre 10, verset 20, « En ce jour-là, le reste d'Israël, il est réchappé de la maison de Jacob. Il est ici question de ceux qui auront survécu à la colère de Satan pendant les premiers 2 ans et demi, et à l'année de la colère de Dieu, encore appelée le jour du Seigneur. Il y aura en effet des survivants qui sortiront de cette période de temps de 3 ans et demi. Poursuivons. Et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Verset 21. « Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Oui, ils étaient nombreux au départ, mais beaucoup sont morts durant la grande tribulation et durant le jour du Seigneur. » Poursuivons. « La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. » Verset 23. « Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. » Finalement, le verset 27 annonce, parlant du destructeur, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Oui, Dieu délivrera Israël de sa captivité. » Il revient d'ailleurs sur ce thème dans Ésaïe chapitre 27. Ce matin, nous allons passer en revue pas mal de choses dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 27, verset 12. « En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette.
À nouveau une référence à la toute fin de l'âge. En ce jour on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Dieu va donc délivrer certains parmi son peuple choisi en Abraham, Isaac et Jacob. Revenons à présent au chapitre 11 d'Ésaïe. Ésaïe 11, verset 11. Dans ce même temps, l'Éternel étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Il les ramènera de tous ces endroits où ils auront été dispersés. Ésaïe 11, verset 16. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Dieu va donc délivrer son peuple, physiquement. Il les ramènera dans ce pays qu'il leur avait promis. Pourquoi agira-t-il ainsi à l'égard de son peuple, pourrait-on se demander? On pourrait tout aussi bien se demander pourquoi il va agir envers tous les peuples, comme il le fera. C'est parce qu'il a conçu un plan magistral pour tous, et c'est là ce que nous célébrons en ce moment. Tournons-nous maintenant vers Ézéchiel chapitre 36. Il s'y trouve une expression que Dieu emploie fréquemment, ici et ailleurs, et je me demande parfois combien d'entre nous s'arrêtent pour s'interroger quant à sa signification. À dire vrai, je me suis maintes fois posé cette question moi-même. J'y ai réfléchi, j'ai médité dessus, et tenté de discerner le sens profond qui pourrait bien lui être attribué, parce qu'elle revient souvent dans la Bible. Ézéchiel, chapitre 36, verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Je vais passer rapidement à travers ce chapitre et n'en retenir que certains de ces passages. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. C'est principalement pour cette raison qu'il les a châtiés. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Notez-le. Puis il poursuit, disant, au verset 22, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. » Autrement dit, ce n'est pas à cause de votre justice que j'agis ainsi, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Je le fais car cela fait partie de mon plan, car je veux accroître ma famille. J'agis de la sorte car c'est le but que je poursuis. Moi qui suis un Dieu juste, je suis un Dieu d'amour. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Je sais en effet ce qu'ils pensent du Dieu de l'Ancien Testament, qu'ils le considèrent dur et cruel. Dieu annonce donc qu'il a un plan et qu'il agit conformément à ce plan à cause de son saint nom. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Je veux que le monde apprenne à me connaître, à connaître le Dieu que je suis. Puis au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je vais changer votre façon de penser. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Plus loin, au verset 31, il ajoute, « Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes,
vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. C'est donc pour sanctifier son nom que Dieu agissait ainsi. Il opérait selon le plan qu'il avait conçu et auquel il avait longuement réfléchi, concernant ce qu'il allait faire pour sa création et comment il allait accroître sa famille. Dieu n'allait pas en démordre. Il allait ramener Israël et finalement établir son royaume ici-bas. Que va-t-il se passer alors? Quel rôle serons-nous amenés à jouer, nous qui allons être impliqués dans tous ces changements qui devront se produire? Tantôt dans Apocalypse 11, verset 15, nous lisions « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Oui, Christ va alors établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Ce sera une étape cruciale, et M. Armstrong, comme Dr. Meredith, ont souvent insisté sur l'importance que revêt la bonne forme de gouvernement. Christ va alors établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Comprenez-vous toute l'importance de cet énoncé? Le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. À nouveau, n'oublions pas la promesse qui nous est faite de pouvoir participer à ce gouvernement, du moins si nous avons adopté la voie de Dieu, et c'est là ce qu'il faut faire. Nous ne nous y reporterons pas, mais Jérémie chapitre 10 verset 23 ne dit-il pas que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas? Oui, de par nous-mêmes, nous ne savons pas comment mener nos vies. De plus, Ésaïe 59, verset 8, ne dit-il pas « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ». On parle effectivement beaucoup de paix. On dit qu'on la désire, mais les faits ne le démentent-ils pas? Souvent de tels pourparlers se déroulent alors même que plusieurs petits conflits font rage. Malgré ces 2 terribles guerres mondiales que nous avons eues, le monde craint déjà la prochaine. Heureusement que Dieu va établir un gouvernement qui sera efficace, un gouvernement qui saura accomplir ce qu'aucun gouvernement humain n'a jamais été capable de faire. Chaque fois que de nouvelles élections se préparent, qu'entendons-nous? Il est temps que les choses changent. Ah oui? Si elles changent, n'est-ce pas en général pour amener pire? Le fait est que pour obtenir un réel changement, un changement pour le mieux, il nous faut attendre le retour de Christ. Lui va instaurer un gouvernement pour le mieux, un gouvernement juste et qui ne connaîtra jamais de fin. Mentionnons juste 3 points à ce sujet. Qu'est-ce qui permettra de dire de son royaume, de son gouvernement, qu'il est juste? Premier point. Ce sera tout d'abord parce que tous ces leaders seront justes, à commencer par Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voyons rapidement quelques passages qui montrent bien que Christ ne régnera pas seul. Le premier passage se trouve dans Apocalypse 20, verset 4, où il est question de la première résurrection. Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » On parle ici de ceux qui sont morts après une vie d'obéissance à Dieu et à Christ, de ceux qui ont fidèlement pratiqué la voie chrétienne. Lisons la fin du verset 4. « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce seront donc des leaders justes. Ils se verront alors accorder la vie éternelle,
et participeront à l'établissement et à l'administration d'un gouvernement juste et équitable sur toute la terre. Matthieu chapitre 19, verset 28 est le deuxième passage où l'on parle de ces leaders justes qui assisteront Jésus-Christ. Christ s'adressait alors à ses disciples qui allaient devenir apôtres. Ceux-ci avaient tout abandonné pour le suivre et lui avaient posé la question « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur avait répondu, Matthieu 19, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il y aura donc des juges imbus de justice qui administreront le gouvernement de Dieu ici sur terre. » Voyons aussi cet autre passage, la parabole des mines, qui se trouve dans Luc chapitre 19. Il s'agit là d'une promesse faite à vous et à moi, du moins si nous sommes disposés à faire usage de ces dons que Dieu accorde à chacun de nous pour le soutien de son œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté et l'obéissance à sa loi. Luc 19, verset 12. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Autrement dit, faites usage de ce que je vous donne, de mon esprit, et utilisez vos ressources à bon escient. Verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas… » Arrêtons-nous là. Nous voyons ici qu'il distribue des dons à certaines personnes qui allaient être appelées un jour à certains postes d'autorité, les uns sur 10 villes, les autres sur 5. Bref, de grandes responsabilités. Cela pourrait en faire frémir plus d'un parmi nous. Je sais que, pour ma part, je trouve déjà intimidant d'être seulement le coordonnateur d'un site de fête. Combien plus la pensée de devoir un jour être en charge de plusieurs villes. Comprenez cependant que, si vous et moi, nous faisons ce que Dieu attend de nous, si nous menons le genre de vie qu'il requiert de nous, alors nous nous verrons un jour offrir de formidables opportunités et responsabilités. Et comme nous serons alors devenus des êtres spirituels, nous serons capables de relever tous ces défis. Nous serons alors des juges imbus de justice, impliqués dans l'administration d'un gouvernement juste et équitable. Le deuxième point qui permettra d'avoir un gouvernement juste, c'est que nous allons administrer et faire appliquer des lois justes. Nous connaissons tous ce passage des Écritures, Romains 7, verset 12, où il est question de la loi de Dieu, des 10 commandements. C'est cette loi à laquelle Paul fait référence lorsqu'il dit, dans Romains 7, verset 12, Romains 7, verset 12, « La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Beaucoup de nos lois humaines ne sont pas vraiment source de justice. Ce sont au mieux des tentatives humaines dans ce sens, mais elles n'aboutissent pas toujours à un jugement équitable. Certaines tentatives, dans le but de faire adopter des lois, des ordonnances ou des décisions administratives, constituent même des manœuvres délibérées de la part de certains de nos dirigeants qui voudront favoriser certains segments de la société. Ils feront cela discrètement, sous la table en quelque sorte. La loi divine, quant à elle, est parfaite. Voyons-le dans Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle nous transforme. Elle établit une barrière protectrice autour de nous, en séparant le bien du mal.
Elle nous montre le bon chemin à suivre. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Nous aurons donc à administrer une loi juste, qui fera en sorte que le gouvernement que Dieu établira soit juste. Et enfin, le troisième point qui permettra d'avoir un royaume ou un gouvernement juste, c'est parce qu'il dispensera un enseignement juste. Oui, nous enseignerons le monde. Au retour du Christ, le monde ne connaîtra pas la vérité. Il faudra donc la leur enseigner. C'est ce que nous indique Ésaïe chapitre 30. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, notre société honorait la profession d'enseignant. J'ai une belle-fille qui enseigne, et je ne pense pas qu'elle se considère comme valorisée dans notre société. Elle doit se défendre contre ses élèves. Elle doit aussi se défendre contre des parents qui sont convaincus que leur enfant n'aurait jamais pu faire telle ou telle chose. Je m'en souviens encore, et c'est sûrement aussi le cas de plusieurs d'entre vous. Lorsque je rentrais à la maison, après avoir fait quelques bêtises à l'école, ma mère ne me demandait pas ce qu'avait fait mon professeur. Non, elle me demandait plutôt ce que j'avais fait moi. Avais-je été désobéissant? Avais-je manqué de respect envers mon enseignant? C'est que le métier d'enseignant est digne d'honneur, et nous aurons l'honneur et le privilège d'être des enseignants dans le monde de demain. Voyons à ce propos Ésaïe chapitre 30, les versets 20 et 21. Ésaïe 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Oui, Dieu devra parfois employer la manière forte pour nous aider à changer, mais ce ne sera que pour un temps, au début du millénium. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ce sera à nous de les enseigner, et nous pourrons nous matérialiser à leurs yeux, et nous leur parlerons. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Dieu se servira de nous, ses saints, pour superviser et pour instruire dans la voie de Dieu ceux qui seront encore chairs et sang, afin de les protéger contre eux-mêmes. Voyons aussi Sophonie chapitre 3, les versets 9 et 13. Sophonie chapitre 3, verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Nous avons évoqué cela à maintes reprises durant le passé, et on peut le voir sous différents angles. Il peut s'agir d'avoir des lèvres pures, ou encore un langage épuré. Le verset 13 élabore sur ce point. Verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Autrement dit, on aura une connaissance éprouvée qui ne laissera plus de place aux séductions, plus de mensonges ou de fausses représentations pour obtenir des avantages. Nous enseignerons la loi de Dieu sans détour et sans permettre de compromis. Proverbe 1, verset 8 parle de « prêter l'oreille aux instructions de notre Père ». Même si cela s'adresse principalement à des êtres humains, je pense qu'on peut étendre le principe au royaume de Dieu, lorsque nous encouragerons les gens à prêter l'oreille aux instructions de leur Père céleste, en disant « Voici le chemin, marchez-y, ne vous en écartez pas ». C'est ce que nous vivons à l'époque présente, qui est sous la domination de Satan. Combien de fois ne nous laissons-nous pas dévier un tant soit peu
du droit chemin. Et chaque fois, Dieu, dans sa miséricorde, devra nous soumettre à une petite correction de parcours. Ce faisant, il n'est pas exclu qu'il nous envoie alors quelques difficultés et quelques épreuves, histoire de nous enseigner que nous faisions là des compromis ou que nous avions là une mauvaise attitude. Eh bien, dans le royaume, il nous faudra agir de même envers ceux qui nous seront confiés. Nous devrons leur rappeler combien il est important de suivre les instructions de leur Père céleste. Psaume chapitre 22, les versets 28 à 32. Psaume 22, versets 28 à 32, nous livre un récit intéressant. Psaume 22, verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, des êtres humains donc, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, car elles sont encore mortelles. Verset 31. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. La vérité et la bonne façon de vivre seront donc transmises d'une génération à l'autre. Un des plus grands défis pour des parents, c'est de montrer un bon exemple et d'avoir une bonne influence sur leurs enfants, de leur enseigner la voie de Dieu et de leur montrer par l'exemple que cette voie nous est profitable. Verset 32. Quand elle viendra, cette génération future, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Elle dira que la voie de Dieu fonctionne, et elle l'enseignera à son tour à ses enfants. À mesure qu'on avancera dans le millénium, les gens regarderont autour d'eux et constateront tout le bien qu'ils en retirent. Oui, les choses iront bien dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'on enseignera la bonne façon de vivre. En tant qu'êtres spirituels, nous, leurs enseignants, nous les encouragerons à suivre la voie de Dieu et lorsqu'ils auront goûté tous les bienfaits qu'elle nous procure, ils voudront d'eux-mêmes transmettre cela aux générations à venir. Voilà, c'était là les 3 points que je voulais soulever. Des points qui aboutiront à la formation de personnes justes, des personnes qui, lorsqu'elles coopéreront avec d'autres personnes justes, produiront des nations justes. À leur tour, de telles nations justes pourront coexister en paix les unes avec les autres. Oui, la paix sera une conséquence de l'observation de la voie de Dieu, un fruit du royaume de Dieu. Tout cela se produira au retour de Jésus-Christ. Je voudrais à présent parcourir avec vous certains passages du livre d'Ésaïe, afin de vous sensibiliser à la grandeur de Christ et du royaume qu'il établira et dirigera ici-bas. Et vous savez, il se servira de nous si nous adoptons sa façon de vivre. Et nous pourrons participer à tout cela, car il nous en a fait la promesse lorsque, suite à notre baptême et à l'imposition des mains, il nous a accordé son Saint-Esprit, gage de notre héritage. Tournons-nous pour commencer vers Ésaïe chapitre 2. On associe souvent le livre d'Ésaïe au royaume, parce que Dieu y a inspiré Ésaïe à écrire quantité de choses à ce sujet. À travers les différentes choses qui sont mentionnées de façon répétitive dans ce livre,
et je me servirai de certaines d'entre elles qui sont moins bien connues, mais aussi d'autres qui vous seront plus familières. À travers ces différentes choses, je tiens à montrer à quel point Dieu veut nous convaincre que cela se produira vraiment. C'est que parfois, même en des temps difficiles comme ceux que nous vivons, le royaume peut nous paraître encore bien loin, bien irréel, car le train-train quotidien nous tient tellement occupés. Il y a tant de défis à relever, les problèmes matériels, les questions d'argent, etc. Alors on se dira, ce serait bien de pouvoir vivre dans le royaume de Dieu, mais quand viendra-t-il? Pour Dieu, la réalité du royaume est bien présente à son esprit. Et c'est pourquoi il nous a donné ces jours saints annuels pour que nous ne la perdions pas de vue, nous non plus. Patientons donc. D'accord, nous ne savons pas exactement quand il viendra, mais cela aura lieu, c'est garanti. Isaïe chapitre 2, donc, versets 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Cela signifie en langage symbolique que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, sera plus grand que tous les royaumes, tous les gouvernements de ce monde. Quant aux collines, cela fait référence bien sûr aux nations de moindre importance. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. » C'est ce dont nous parlions il y a un moment, à savoir que nous serons amenés à administrer une loi juste, ce qui va contribuer à établir un royaume où régnera la justice. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Oui, faire la guerre, cela s'apprend. Nos nations se sont dotées de collèges militaires où l'on enseigne à se battre, à tuer, en usant de toutes sortes de stratégies. Nos livres d'histoire font état de ces choses. On y parle notamment de Napoléon, qui avait la réputation d'être un excellent stratège, même si, en définitive, il finit par se faire battre. Ces stratégies furent cependant hautement prisées durant des décennies. Il est vrai que de nos jours, la technologie a grandement changé la conception que l'on se fait de la guerre. Il nous faudra donc apprendre à vivre en paix. À mesure que la voix de Dieu se répandra et que les gens adopteront de plus en plus une voix juste, ils s'entendront entre eux et ils auront des communautés paisibles. Par ailleurs, des gens paisibles et justes formeront des nations justes, ce qui, à son tour, rendra possible la coexistence pacifique de telles nations, des nations qui n'apprendront plus la guerre. Voyons aussi cette prophétie à propos de Christ qui se trouve dans Ésaïe chapitre 11, au verset 1 et 2. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous qui faisons partie de l'Église, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu et la compréhension qui en résulte,
Nous possédons donc une certaine mesure de sagesse et d'intelligence, comme il est dit ici. Nous comprenons dans une certaine mesure ce que Dieu accomplit. En tout cas, nous le comprenons beaucoup mieux que le monde autour de nous. Grâce soit rendue à Dieu pour son appel et pour cet esprit de compréhension et de crainte de l'Éternel qui l'accompagne. Et comme le mentionnait M. Weston hier soir, l'une des raisons pour lesquelles nous observons la fête des tabernacles, c'est dans le but de croître de plus en plus dans cette crainte de l'Éternel. Ces 2 versets d'Ésaïe 11 mentionnaient toutes ces choses que nous avons grâce à l'Esprit de Dieu en nous, même si nous n'en avons pas la pleine mesure que nous aurons une fois dans le royaume de Dieu. Nous avons donc dès maintenant une mesure de sagesse et d'intelligence et un esprit de conseil. Nous avons aussi un but. Y a-t-il parmi les choses qui sont énumérées ici des éléments qui nous feraient défaut? Qu'en est-il d'avoir un esprit de force? Assurément, nous n'en avons pas beaucoup pour l'instant. Ceci est d'ailleurs confirmé dans Apocalypse 3, verset 8, où il est fait mention des différentes ères de l'Église. Cela va évidemment changer lorsque nous serons des êtres spirituels. Nous disposerons alors de la puissance de Dieu pour administrer sa façon de vivre sous l'autorité de Christ qui guidera tous ses efforts. Nous ferons alors partie de la famille de Dieu. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui, Dieu, Christ, jugera les gens. Nous ferons de même, et il nous faudra le faire avec soin. Verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Christ nous donnera un parfait exemple. On le laissera nous donner un parfait exemple de justice et de fidélité, et nous nous empresserons alors de marcher sur ses traces, selon ce que nous lisions au verset 2. Le verset 6 enchaîne avec cette vision futuriste. Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ici, on voit clairement que Dieu appellera au salut l'ensemble de l'humanité, pas seulement Israël donc, pas seulement son peuple choisi. Son royaume, lit-on ici, sera un royaume glorieux. Plus loin, Ésaïe chapitre 32, versets 15 à 17, parle de ce qui se produira du fait que l'Esprit de Dieu résidera dans les gens qui, de plus, seront alors encadrés par des êtres spirituels. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Par désert, il faut probablement comprendre
une terre non défrichée, où aucune culture n'aurait été pratiquée, une terre vierge donc. Eh bien, il est dit ici qu'elle deviendrait un verger très productif. Comme M. Weston l'a mentionné hier soir, à la fête, nous disposons d'un montant d'argent qui dépasse ce que nous dépenserions durant un temps équivalent pendant le reste de l'année. On va être un peu plus libéral dans ses dépenses, sans pour autant tomber dans des excès, bien sûr. Le fait de jouir pour un temps d'un certain surplus évoquera en nous l'image d'une époque d'abondance, de vergers produisant des fruits en une telle abondance qu'on se sentira submergé. Oui, un tas de bonnes choses attendent ceux qui suivront la voie de Dieu. Verset 16. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. La voix de Dieu se répandra donc partout. Verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. C'est ce qui en résultera. C'était le but recherché. Lequel d'entre nous ne va pas verrouiller ses portes pour la nuit? Qui ne verrouillera pas son auto avant de la quitter? Si vous laissiez vos clés dans la voiture, ne seriez-vous pas tenu pour responsable en cas de vol? Vous connaissez le vieil adage « Les clés, c'est pour les honnêtes gens ». C'est parce que si quelqu'un a vraiment l'intention de pénétrer dans votre maison ou de voler votre voiture, il trouvera bien un moyen de le faire. En fin de compte, les clés ne servent que par leur effet dissuasif. Elles feront que plusieurs personnes renonceront à commettre un délit et, de ce fait, elles vont contribuer à notre paix d'esprit. Certains vont même jusqu'à fermer leur store vénitien, tirer leurs rideaux et éteindre leur lumière, si ce n'est pas l'inverse. J'ai même connu des gens qui vont périodiquement inspecter toutes leurs fenêtres afin de s'assurer que leurs barres de sécurité sont bien placées. Tout cela parce que nous vivons en un monde qui n'est pas sûr. Il est un fait que nous, les Américains, avons renoncé à certaines habitudes que nous avions jadis. C'est parce que notre monde est devenu dangereux et violent. Ce sera bien différent durant le millénium. Voyons-le au verset 18. Ésaïe 32, verset 18. « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Oui, on pourra alors dormir en paix. Vous savez, c'est terrible d'avoir constamment à vivre dans la crainte. Vous avez peut-être été impliqué dans un terrible accident d'auto ou dans d'autres catastrophes. Cela traumatise. Cela peut nous affecter durant le restant de notre vie et ressurgir à tout moment, notamment dans nos rêves. Encore une fois, Dieu nous assure que ceci deviendra chose du passé lorsque son royaume sera établi sur terre. C'est parce que Dieu introduira alors un nouveau gouvernement, un gouvernement qui changera le monde. Reportons-nous à Ésaïe 33, versets 20 à 22. Ésaïe 33, verset 20. Regarde, ou contemple. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Oui, veille sur nous, Dieu, alors que nous sommes assemblés ici devant toi à cette fête. Veille sur nous lorsque nous nous rendons au service chaque jour, et de même, lorsque nous quittons nos maisons pour nous rendre à la fête ou lorsque nous en reviendrons. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille. Que Dieu nous accorde un séjour tranquille durant cette fête. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est parce que le royaume sera établi pour toujours. Verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Le livre de l'Apocalypse nous donne un bref aperçu du trône de Dieu.
Mais la réalité, lorsqu'elle nous sera pleinement accessible, sera autrement plus impressionnante. Nous en aurons une idée lorsque Christ régnera à partir de Jérusalem. À nouveau, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Ce sera un lieu de paix et d'harmonie. Verset 22. « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Oui, Dieu veillera sur sa création. Il sauvera l'humanité. » Tout cela, tout ce que nous venons de décrire, ce royaume de Dieu que Jésus-Christ va établir sur terre, et il se servira de nous pour le faire, pour le gouverner et pour témoigner de la miséricorde et de la sollicitude envers tous ces sujets, tout cela aura un effet sur les gens qui seront alors motivés à vouloir chanter les louanges de Dieu. C'est comme nous, lorsque nous chantons des cantiques durant nos services. Dans la société où ils auront le privilège de vivre, ils seront tout naturellement portés à exulter, et cela se traduira alors en chants de louanges adressés à Dieu. Tournons-nous maintenant vers Ésaïe chapitre 26, et nous nous contenterons de n'en lire que les 4 premiers versets. Ésaïe 26, verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Il est vrai que nous n'aurons plus dès lors besoin de murailles et de remparts. Car, Dieu merci, nous vivrons alors en paix et en sécurité. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Oui, car ses ressortissants pratiqueront la justice. Ils observeront les lois de Dieu. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Les gens seront alors portés à chanter les louanges de Dieu. Ils seront reconnaissants à Dieu pour ce qu'il accomplit pour leur monde, leur société, leur ville, leur ferme, leur emploi, leur maison, leur famille, leurs enfants. Pour nous, membres de l'Église, chanter les cantiques constitue une part importante de nos services. Celui qui sera alors en charge voudra rendre hommage à Dieu à travers ces cantiques. Lorsque vous chantez ainsi, pensez-vous à la signification des paroles que vous prononcez, ou vous laissez-vous simplement envoûter par l'harmonie? Celle-ci doit évidemment vous plaire, mais les paroles devraient vous inspirer. Avez-vous remarqué à quel point il est parfois aisé de retenir des mots lorsqu'ils sont incorporés à un chant? Cela est tout à notre avantage, pour autant que notre cerveau enregistre la signification et l'importance du message. Dieu nous annonce donc que les gens lui chanteront des louanges à cause de ce monde qu'il aura créé pour eux par l'intermédiaire de Christ et des saints ressuscités. Revenons à Ésaïe chapitre 12, où il est à nouveau question d'un chant, et je crois que ceci peut être pris au pied de la lettre. Ésaïe 12 ne comporte que 6 versets. Je ne sais pas si les gens chanteront cela en respectant scrupuleusement les mots qui s'y trouvent, mais cela donnera lieu à un chant. C'est un chant de grâce dans un contexte millénaire. Ésaïe 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, et je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut.
Ceci est une métaphore dont le but est d'expliquer que ceux qui seront là seront enseignés par la famille de Dieu, et la compréhension qu'ils vont ainsi acquérir sera pour eux source de salut. Verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Verset 5. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. À cette époque-là, les gens connaîtront tous Jésus-Christ et sa famille. Verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Christ sera littéralement au milieu de son peuple. Nous serons là, nous aussi, et aurons l'occasion de les enseigner. Et tout cela va produire cette joie qui résultera en des chants de louange, les gens rendant hommage à Dieu, à sa voix et à tout ce qu'il aura fait pour nous. Finalement, pour terminer, reportons-nous à Ésaïe chapitre 9, où nous trouvons quelques-uns des plus beaux versets de toute la parole de Dieu. Au verset 1, nous lisons, Ésaïe 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Savez-vous, frères et sœurs, cela est sublime. Souvenons-nous de ce moment où, pour la première fois, Dieu nous a ouvert notre esprit pour ensuite travailler avec nous. Lorsque les écailles commencèrent une à être retirées de nos yeux, vous souvenez-vous de la ferveur qui vous animait alors, de l'exubérance que vous manifestiez lorsque vous avez compris ce que Dieu a l'intention de faire de ces êtres humains que nous sommes, du plan qu'il a conçu pour que nous puissions un jour faire partie de sa famille divine et participer à son gouvernement? Jadis, nous marchions tous dans les ténèbres. Je viens de subir une opération des yeux pour corriger un problème de cataracte. Je comprends donc un peu ce que c'est que d'avoir une vision brouillée, une vision assombrie. Il était temps que j'aie cette intervention. À présent, je découvre un monde tout différent, une clarté sans pareille. Le ciel est bleu, les nuages sont blancs. Fini le gris terne qui emplissait ma vie. C'est un peu comme pour ceux qui marchaient jadis dans les ténèbres spirituelles et qui, de ce fait, ne pouvaient pleinement discerner la voix de Dieu. Mais, à présent qu'ils ont vu cette lumière resplendissante, à présent que Dieu leur a révélé sa vérité, il est de la plus haute importance qu'ils n'abandonnent pas ce premier amour. Ne perdons pas notre enthousiasme pour la connaissance de la voix de Dieu. Vous le savez autant que moi, alors que nous célébrons ces jours, année après année, nous n'apprendrons probablement rien de bien nouveau. M. Herbert Armstrong n'était pas gêné de débuter ses sermons en posant immanquablement la même question. Pourquoi sommes-nous ici? Certes, à chaque fête est associée une signification particulière, et nous passons cela en revue d'année en année. Ainsi, ce que nous allons entendre durant les 8 jours à venir ne nous apprendra probablement rien de bien nouveau à propos du royaume de Dieu, même s'il n'y a pas 2 sermons qui soient pareils, et même si les thèmes abordés dans chacun seront quelque peu différents. J'aime mieux vous prévenir d'avance, vu que ceci est le premier sermon de cette fête. Mon sermon servira tout au plus d'échafaudage, d'introduction si vous voulez, pour ce qui est à venir. Même les versets qui seront cités aujourd'hui pourraient fort bien ressurgir dans quelques jours, dans le cadre d'autres sermons. Oui, il nous a été donné de voir une grande lumière. Je parle ici de la vérité de Christ et de son royaume. Il est à espérer que nous l'apprécierons et
que nous en ferons l'objet de notre méditation. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. À nouveau, ce sera un gouvernement, le gouvernement de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On ne s'y rapportera pas, mais Jérémie 31, verset 9 dit « Je serai un père pour eux », une référence à Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, qui se considérait comme un père pour Israël. Certains d'entre vous avaient peut-être un grand frère qui se comportait envers vous comme un père, qui prenait soin de vous, qui vous surveillait, qui prenait même parfois votre défense. Notez ici que Christ sera notre Père éternel. Il s'occupera du monde à la manière de Dieu le Père. Il sera aussi le prince de la paix, comme il est dit à la fin du verset 5. Puis au verset 6, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Il est dit que l'empire ne cesserait de s'accroître. J'ai pensé à cela et en ai déduit qu'il n'y aurait jamais de fin à l'expansion de son gouvernement. Ce gouvernement va s'étendre au cours du millénium et, par-delà, jusque dans l'éternité. Par ailleurs, quand on lit qu'il y régnera une paix sans fin, cela doit se comprendre dans l'optique où le gouvernement ne cessant de s'étendre, un gouvernement capable de faire régner la paix, du même coup, cette paix ne cessera de s'étendre avec lui. Elle sera donc sans fin. Le titre de ce sermon était donc « La réalité du royaume de Dieu ». C'est une promesse. Elle se réalisera et vous et moi avons été appelés pour avoir une part à jouer dans cela. Alors que nous célébrons ce premier jour de la fête des tabernacles, il est à espérer que nous méditerons là-dessus. Pensez à ce grand privilège qui nous a été accordé, à l'appel que Dieu a lancé à chacun de nous. Nous qui avons reçu l'esprit de la promesse, nous avons été engendrés de l'Esprit de Dieu. Profitons-en. La réalité du royaume de Dieu sera manifestée au retour de Christ.